En musculation, je crois en une seule chose, la souffrance à 300%. Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super important pour les pratiquants de musculation. Les gens cherchent toujours à avoir des abdos visibles. Eh oui, tout le monde veut avoir le six-pack, le fameux six-pack. N'est-ce pas, mon David? Bien sûr. Voilà. Quand ils débutent la musculation, ils veulent toujours avoir le fameux six-pack. C'est-à-dire que le reste du corps, on s'en branle. Tu vois ce que je veux dire? Mais je veux des abdos. T'as compris? Je veux des abdos. Il arrive, le mec, à l'accueil de ta salle, il te dit « Comment je fais pour avoir des abdos ?» Mais par contre, il a une date limite en plus, hein, le mec. Il te dit « Je les veux, moi !» On dirait qu'il commande un scooter, une moto, une voiture. Je veux. Et franchement, s'il y a des gens, c'est pas un truc que tu peux acheter chez H&M ou chez Zara ou chez Célio, hein, les abdos. Hein. D'accord? Sinon, ils vont vous faire un t-shirt avec un nouveau physique. Tu vas l'acheter, tu le mets sur toi, ça te fait un nouveau physique, sinon. Hein. Bon, pourquoi t'as pas d'abdos? Eh ben, il y a beaucoup de choses. En plus, en même temps que je vous parle, parlant d'abdos, il y a notre ami David, il est en train de travailler les abdos là. Vous le voyez? Mais bon, pourquoi t'as pas d'abdos, David? Parce que je mange sale. Parce que? Je mange sale. Répète? Je mange sale. Voilà, d'accord. Au moins lui, il est front, hein. On se Spartiate Gym, nous, on est front. Alors la première chose, vous avez des abdos, hein, vous avez des abdos, parce qu'au fil du temps, vous gainez, vous travaillez, parce qu'il y en a plein qui bossent les abdos, matin, midi et soir, en croyant qu'en les travaillant plus, qu'ils vont apparaître plus rapidement. C'est pas des antibiotiques hein, que tu prends matin, midi et soir, hein. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein. Voilà. Alors, tu peux les bosser comme tu veux, mon ami, mais comme tu veux. Mais tu peux les travailler même du matin au soir, qu'ils brûlent. D'accord? Tu vas avoir beaucoup de courbatures, ça c'est sûr. Mais par contre, tu les verras jamais apparaître. Si tu manges de la merde. C'est comme la personne qui me dit « Je vais aller me taper une pizza ou un McDo et derrière, je vais aller pousser à la salle pour l'évacuer. » Ça, c'est la personne qui n'a rien compris du tout de la muscu. D'accord? Première chose, vous les avez les abdos, mais ils sont sous votre couche de graisse. Vous n'êtes pas assez sec pour faire apparaître vos abdos. Vous les touchez, mais sauf qu'il y a le gras, et le gras il est épais, et du coup, vous ne pouvez pas les voir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, David? On mange propre. On mange propre, d'accord. C'est très très bien. Qui dit manger propre? Il ne faut pas manger tout et n'importe quoi. Il ne faut pas manger des kebabs tout le temps. Il ne faut pas manger des pizzas tout le temps. Voilà, après... Ouais. On a un autre intervenant, il va débarquer, lui. Bon, oui. Donc, commencez déjà par nettoyer son assiette. Parce que... David, les abdos, ils sont où? Ils sont où? Dans ton assiette. Bien, voilà, ils sont bons, ces Spartiates, ils sont bons, putain. En même temps, il est en train de faire son gainage, là, regardez. Voilà. Donc, tu commences par réviser déjà à manger correctement et te faire plaisir et à ne pas stresser. Pourquoi? Parce que si tu mets du stress dans ton régime alimentaire, juste pour avoir les abdos, juste pour voir tes abdos pendant 30 secondes durant une semaine, c'est clair que quand tu vas remanger normalement et que tu vas céder à la tentation, tes abdos, tu ne les verras plus. Donc les gens, ils ont envie de voir quoi? Les gens, ils ont envie d'avoir des abdos visibles tout le temps, avec le moins de travail possible et rapidement. Est-ce que c'est possible, David? Non. Voilà.
Donc les abdos, c'est un travail sur 6 mois, sur 1 an, surtout pour les gens qui sont en surpoids. Alors il faudra réviser votre régime alimentaire, bien sûr manger sainement et se faire plaisir de temps en temps. Après ils vont me dire les gens, mais combien de cheat meal on peut faire par mois? Combien de cheat meal on peut se faire par mois, David, d'après toi? Par mois. Je sais pas, 2, 3. Bon, 2 ça va, 2-3 sorties entre potes, il faut pas se priver non plus, hein, parce que si tu te prives, t'as plus de vie. Hein. C'est tout ça pour voir quoi? Pour avoir le 6-pack. Bah, tu t'achètes une tablette de chocolat chez Carrefour et tu la colles sur tes abdos et c'est bon, ça te fait un 6-pack. Donc voilà, donc ça c'est la première chose qui est hyper important. Ne pas être stressé et ne pas être limité dans le temps parce que vous les aurez jamais, ces fameux abdos. Maintenant, combien de fois il faut travailler ces abdos? Eh ben, moi, je vais vous répondre sincèrement, d'après mon expérience personnelle, c'est... allez... 2-3 fois par semaine, ça suffit largement. Sinon, ce monsieur-là, regardez le monsieur là qui est là. Il est sec quand même. Hein. Qu'est-ce qu'il a dit? Les abdos, c'est pas magique, il faut souffrir pour les avoir à 300%. Souffrir dans l'assiette et souffrir, bien sûr, ne pas céder aux tentations et avoir un rythme régulier. Les entraînements, maintenant, pour les abdos, 20 à 30 minutes, une session d'abdos, 20 à 30 minutes, 2 fois par semaine, ça suffit largement au début de la semaine et en fin de la semaine. Mais les amis, mettez-vous bien ça dans le crâne. Vous avez vécu avec votre graisse pendant des années. Croyez-vous qu'elle va s'éclipser comme ça et vos abdos ils vont apparaître rapidement quand on est naturel? Surtout quand je parle quand on est naturel. Les gens qui sont en surpoids et qui font des régimes restrictifs pour perdre de la graisse rapidement et pour perdre du poids, leur problème c'est que la peau elle va être distendue et ça va être fourbi et ça va créer beaucoup de problèmes sur la peau quand on perd beaucoup de poids. N'est-ce pas, David? Ça c'est sûr. Parce que David, je vous explique un peu. Bon, je le ramène un peu à côté de moi. Tu vas le raconter. David, t'as quel âge? 24 ans. Voilà, t'as commencé la musculation en combien de temps? Il y a 3 ans. Voilà, d'accord. Tu pesais combien? Explique-nous un peu ton affaire de perte de poids là et tout là. Bah, à l'âge de mes 18 ans, j'ai vu afficher... T'as quel âge là? T'as quel âge? 24 ans. Voilà. J'ai vu afficher sur la balance 102 kilos. D'accord. Pour 1m65, 60... Viens alors, dis bonjour à la caméra. Viens. À peu près. Et à ce moment-là, j'ai décidé de tout perdre en faisant que du cardio. Pas de musculation. Et je suis redescendu à 69 kilos. C'était combien de temps? En combien de temps? En 6 mois. Ah mais c'était quand même rapide hein, la perte Oui, de 30 kilos en 6 mois. Je ne mangeais presque plus, mes parents croyaient que je devenais anorexique. Donc c'était pas la bonne solution que tu as pris Non, du tout. Est-ce que tu regrettes sincèrement? Oui et non, parce que je me suis jamais trouvé trop maigre. Mais je me suis toujours trouvé gros encore, et je me le trouve encore. Mais, quand tu regardes le miroir, mais c'est complètement différent. À mes 80 kilos de maintenant, à mes 69 kilos que j'avais avant. Ouais. Je me trouve beaucoup mieux esthétiquement maintenant grâce à la musculation. Ouais. Peut-être au début, si tu étais bien orienté, et si tu avais débuté avec la muscu et le cardio en même temps, tu serais mieux, non? Oui, sûrement, mais bon... Au début, on est perdu, on est débutant, on ne sait pas quoi faire, on fait des conneries, on apprend de ces conneries. Du cardio, tout sur vélo, course à pied, sans forcément avoir les moyens de s'inscrire en salle. Au moins, quand lui, il partage son expérience, comme ça, vous apprenez que pour perdre du poids, il ne faut pas faire que du cardio. Vous avez compris? Ah oui, j'avais une alimentation à côté où c'était très strict, même pour moi, que je me privais moi-même, quoi. D'accord. Et autre chose, ça t'a laissé des dégâts? Oui, beaucoup de dégâts au niveau du ventre, surtout, ouais. Où maintenant j'ai beaucoup de peau en trop et que si je veux le 6-pack, là, il me faut obligatoirement maintenant une opération pour enlever le bout de peau que j'ai en bas du ventre, qui pend, que je ne pourrai jamais perdre sans aucune chirurgie. D'accord les amis, donc je remercie mon David de son témoignage. Et surtout on reste motivé à combien David? 300%. Voilà, on est là pour souffrir quoi qu'il arrive. Hein. C'est ça. Voilà, vous avez compris que le fait de perdre du poids en cherchant le fameux 6-pack rapidement, ça ramène beaucoup. Surtout les régimes rapides là, magiques que vous voyez sur internet, ça laisse des dégâts. Au moins lui, il assume. Mais bon, après au début, quand on débute, c'est la merde totale parce qu'on n'est pas orienté. Donc les gens qui veulent perdre du poids, s'il vous plaît, touchez à la fonte, faites de la muscu et faites du cardio en même temps.
les deux combinés. Et quand vous faites votre muscu, vous pouvez en même temps aussi faire votre cardio, ça veut dire enchaîner les exercices en circuit training avec le nombre de reps qu'il faut, transpirer, moins de temps de récup, et ça va le faire. Donc, je le répète, pourquoi tu n'as pas d'abdos? Parce qu'il y a quelque chose qui cloche, soit dans ton régime alimentaire, soit dans ton rythme de vie aussi, les amis. Et parce que si tu adoptes un rythme de vie sain et équilibré sur la quasi-majorité d'une année, ben c'est clair, tu vas les avoir. Mais si tu es quelqu'un qui fait la fête tout le temps, qui boit tout le temps, qui mange de la merde tout le temps, ben ton corps sera de la merde tout le temps. C'est simple. C'est simple. Mais si tu cherches à être athlétique, il faut que tu fasses des sacrifices. C'est comme ça. Bah, la muscu, c'est un mode de vie. C'est pour la vie. C'est pas pour une nuit. Voilà. N'est-ce pas, Larbi? Voilà. C'est vrai, Larbi, non? Il est fatigué, lui. Bon, il n'y a que la souffrance qui paye, les amis. Il n'y a que la souffrance qui paye. J'espère qu'à travers cette vidéo-là, ce petit témoignage de David, vous allez vous réviser un peu. Et bien sûr, avoir un régime alimentaire sain, c'est simple. C'est simple. Et ce qu'il faut faire, c'est que chercher les bons aliments. Voilà, les bons aliments. Pas trop salés, pas sucrés, d'accord? Les éléments transformés. Mais franchement, nettoyez votre assiette au maximum possible. Les sauces, je vous dis une chose, c'est clair, hein, c'est les gens qui mangent du matin au soir du Nutella, et ils me disent, oui, moi je gère mon apport calorique. Je ne sais pas si ces mecs-là, comme moi, ils réussissent à avoir les abdos visibles. Bon, moi, sur toute l'année, j'arrive quand même à voir les abdos visibles, mais j'ai un rythme de vie sain équilibré. Sur un mois, j'ai 28 jours où je mange propre. Quand je dis je mange propre, pâtes, poulet, légumes, comme ça, tout le temps. Que je fais des sorties, je fais 2-3 sorties, je me permets peut-être de manger un kebab, une pizza. Eh oui, Maître Cal, il mange un kebab. Il est où le problème? C'est la merde. Voilà. Mais il ne faut pas se priver, parce que se priver dans la vie, ça veut dire que tu n'auras pas de vie. Allez, tout ça pourquoi? Pour avoir un physique. Mais bon, si vous voulez maintenant avoir des résultats de qualité, il faut souffrir. Que ce soit dans votre assiette, ou que ce soit à la salle de sport, être régulier. Autre chose, il faut être le plus sec possible. Quand je dis le plus sec possible, c'est pas à 5% les amis. Hein. Si à partir de 10-12%, c'est clair que vous allez les voir, vos abdos. 10-12%, vous allez les voir. Mais pour atteindre les 10%, les 12%, il faut avoir un bon régime alimentaire, les amis. Il faut être sec, mais pas non plus trop sec et pas non plus trop gras pour que vos abdos ils soient là toute l'année. Voilà, moi j'ai fait un peu le tour. Et autre chose pour les entraînements, n'oubliez pas que pour faire une sèche, il faut que votre apport calorique soit ce que vous mangez durant la journée, votre apport calorique, et ce que vous dépensez dans la journée, il faut qu'il soit supérieur. Voilà, tout simplement. S'il n'y a pas ça, c'est clair que le processus, pour déclencher un processus de perte de poids ou de sèche, vous pourrez jamais l'avoir. Et arrêtez de chercher les remèdes miracles, arrêtez de chercher les régimes minceurs, les ANAK3 bien sûr, les trucs comme ça, parce que ça ne fonctionne pas. Arrêtez de suivre télé-shopping, arrêtez de chercher des exercices miracles en 5 minutes, avoir des abdos et des vidéos comme ça, avoir des abdos en 5 minutes, avoir des abdos avec 4 exercices, parce qu'il n'y a pas d'exercice magique. Voilà. David, tu crèves? Ouais. Tu es en train de crever là? Ouais, 300%. Ah ouais, là, je vois que tu es en train de crever là. Ouais, non. C'est pas mal, souffle. Récupère. Toi aussi, tu cherches le six-pack? Ouais, c'est ça. Bon les amis, il n'y a que la souffrance qui paye. Ma page Facebook, Hardcore Team HK, mon Instagram, Maître Cal, et le Facebook de la salle Spartiate Gym, la teste de bûche. Si vous êtes dans le coin, passez au Spartiate Gym, la teste de bûche, poussez, souffrir, et pourquoi pas chercher ce fameux six-pack qu'on va travailler ensemble sur du long terme, bien sûr, les amis. Car la musculation, c'est pour la vie et c'est pas pour une nuit. Et surtout, restez à 300%.